Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut Valérie, ça va ? Oui, bonjour, très bien. Bon, on est content de te retrouver, surtout qu'avec toi, on a toujours des bons plans, toujours des idées sympas de sorties, de fêtes et autres. Et là, tu vas nous parler d'un truc trop sympa qui se déroule à Jérusalem. C'est le Music Showcase Festival. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors, mais moi, j'adore. C'est vrai, Ouais. c'est très simple. J'espère que d'autres adoreront. Alors, ça se passe du 8 au 19 novembre au Yellow Submarine. C'est une petite salle de spectacle qui est derrière Talpiot. Alors, ça paye pas de mine. Il y a Non. juste un sous-marin jaune comme ça à l'entrée. Exactement. On n'imagine pas du tout qu'il y a derrière cette enseigne une super salle de concert. Et pourtant, c'est vrai. Exactement. Et alors là, donc, c'est un festival qui a lieu tous les ans. Et en vérité, c'est un festival qui présente plein d'artistes israéliens en devenir. Et il y a des producteurs, c'est connu, des producteurs israéliens viennent pendant ce festival. Il y a aussi des producteurs de l'étranger qui viennent voir la nouvelle scène israélienne, alors du jazz, du rock, la music world, enfin un peu de tout. Et donc, comment ça se passe ? Il y a 2 sessions. Il y a des sessions de jour et d'après-midi, on va dire. Des sessions d'après-midi et des sessions plutôt le soir, où il y a 4 ou 5 concerts, donc de 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça, d'affilée, donc où les artistes viennent se présenter. Ça coûte pas cher, ça coûte 20 shekels pour une session. Donc voilà, 20 shekels, on a 4 petits concerts. Ça vaut le coup. Voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est que c'est en fait une espèce d'audition devant le public. Exactement. Et devant le public, mais surtout devant les professionnels, parce qu'ils viennent jouer vraiment le meilleur d'eux-mêmes, ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes, puisque les producteurs sont là, et c'est là qu'ils font un peu leur choix, et qu'ils lancent donc les futurs grands groupes qu'on entendra, ou grands artistes qu'on entendra dans les mois et les années à venir. Voilà, alors allez-y, si vous voulez être dans le coup, et surtout, pourquoi pas, tendanceur. Mais oui, c'est très à la mode, savoir ce qui va se passer avant les autres. Allez-y, du 8 au 19 novembre, le Music Showcase Festival vous attend au Yellow Submarine. Alors là, pour le coup, un autre bon plan pour les fans d'opéra. Et oui, il n'y a pas d'opéra à Jérusalem, il y en a à Tel Aviv. Il y avait un festival d'opéra, on a eu le droit à deux fois, 2 années. Puis cette année, il n'y a pas eu lieu, je ne sais pas s'il va revenir. Mais il n'était pas à Jérusalem. Si, il y avait un festival à Jérusalem à la piscine du Sultan. D'accord, mais moi je parlais des grands événements, Ah oui, non, des grandes représentations. On avait ça à la mer morte, en grande pompe. Voilà, bon. non, pas encore. Bon, on n'a pas d'opéra, ça c'est sûr. Mais on peut quand même profiter, parce qu'à la Cinémathèque, il y a quelque chose qui se passe qui est très sympa, qui s'appelle le Met Opéra. Donc, ils retransmettent en direct et en qualité HD, etc., les représentations du Metropolitan Opera de New York. Incroyable. Généralement, alors il y en a 1 ou 2 par mois, il faut aller voir le programme. Il passe des choses comme la Tosca de Puccini ou la Bohème, Così fan tutte, enfin plein de choses. Donc, qu'on comprenne bien, on est installé dans la salle de la Cinémathèque. Exactement. Et ce qu'on regarde sur l'écran, c'est ce qui se passe en direct, en live à New York. C'est top. Mais oui, c'est très bien. À ce qui paraît, le son est très bon. Il y a des choses. La prochaine aura lieu le 18 novembre. C'est L'Ange de la mort de Thomas Hadès, d'après le film de Buñuel. Mais il y a de tout. Il y a des opéras modernes, il y a des opéras plus classiques. Alors, est-ce que vous avez le programme sur votre page Oui, Jérusalem, bien sûr. jérusalemfuté.com. Il y a tout le programme. Il y a tout le programme. Oui, il y a le programme pour toute l'année. C'est de maintenant jusqu'au mois de mars ou avril, à peu près une ou deux fois par mois. Alors, les fans d'opéra, surtout, à ne pas rater le Met Opéra à la Cinémathèque de Jérusalem. Et la maison Kokia, est-ce que vous connaissez ? Moi, personnellement, je ne la connais pas. Je la découvre avec Et tu passes Valérie. devant tous les jours. Je passe devant tous les jours, mais je ne la connais pas, je n'y suis jamais rentrée. Et ben voilà, donc c'est une belle demeure qui est juste à côté ici, à côté du studio, à côté de Kalita, puisque c'est dans la même rue. Et donc, c'est une jolie demeure du 19e siècle qui appartenait à la famille Kokia, une famille bourgeoise de Jérusalem. Au premier étage, il y avait la clinique du docteur Thiraud. Il y a la maison, le musée Thiraud. Et le musée, exact. Et donc, les patients dormaient au premier étage de cette maison. C'était une famille, Benjamin et Rosa Kokia, qui avaient 7 enfants.
Dans leur maison venait tout le beau monde de l'époque, début du XXe siècle. Donc il y avait les Arabes, il y avait les Juifs, il y avait les Britanniques, enfin tout le monde se mélangeait Voilà, gaiement. exactement. D'accord. Alors quelle est la particularité de cette maison Coca? Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui? Alors parce qu'elle a été transformée en musée sur la nature et sur les 7 espèces d'Israël, le blé, l'orge, enfin ce qu'on chante à tout Bishvat. Et donc il y a une exposition, et c'est très très joli, il y a une exposition sur ces 7 espèces. Il y a d'abord tout un film sur la nature qui est magnifique, qui existe en anglais, en chinois, en russe et en hébreu. Donc l'importance de la nature en Israël. On sait qu'Israël, on parle souvent de son importance sur le plan historique. Mais pourtant, la nature... Voilà, et la nature a un grand rôle à la fois dans la vie de tous les jours, dans la religion juive, dans d'autres religions aussi. Et on a l'impression que tout se concentre sur ce petit bout de terre-là, parce que c'est très riche, très fertile. Il y a de la neige d'un côté, la mer de l'autre, et les distances ne sont pas énormes. Donc voilà. Donc il y a ce petit film. Ensuite, on passe dans une autre pièce où on montre, grâce à des objets archéologiques, le symbole de chacune de ces espèces. Puisqu'on les retrouve sur les pièces de monnaie, on les retrouve sur des sarcophages, on les retrouve sur des amphores, etc. Donc l'importance... C'est vraiment l'explication, voilà, les symboles que représente la nature, enfin en tout cas les 7 espèces exactement. Qu'on appelle les 7 espèces d'Israël et qui poussent ici. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, alors il faut décrocher votre téléphone, tout est sur le site. Voilà, il faut réserver parce que c'est pas ouvert comme ça, parce qu'il y a un film, donc il faut qu'il fasse démarrer le film et qu'il ne va pas le faire démarrer. En français, en anglais, en hébreu? Non, en anglais, en hébreu, en russe et en chinois. Eh ben oui, pour ceux qui parlent chinois. Ben voilà, ça peut être pas mal. Et la visite se termine par... moi, quand j'étais, on m'a offert une très gentille tasse de thé... chinois? Non, de thé à la grenade. Alors, il change tous les jours de goût, sympa. mais voilà, avec les espèces, voilà. Ça finit comme ça. Super. Ben, merci beaucoup. C'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve bientôt. D'accord. Allez, avec ciao. plaisir. En tout cas, profitez bien des bons plans. Bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.